un peu de problème courant dans Port-au-Prince, dans l'autométropolitaine, un peu de blackout. Nous allons recevoir M. Félix Pierre-Michel, qui est président FESRED, et syndicat EDH là, qui lui-même, qui a dit nous ça qui a passé, et bon, dans un bon temps, par un courant, dans un mauvais temps, même c'est plus grave. Et Michel. Bon, et nous saluons Assad, et nous saluons tous les téléspectateurs et téléspectatrices et Gazette d'Haïti. Et c'est un plaisir encore matin pour nous là encore, ça fait un bon bout de temps. Nous pas là ensemble avant. Et nous profiter saluer tous les employés de HO. Et même syndicat nous, malgré les moments difficiles, et nous-mêmes, nous toujours, au niveau syndical, nous toujours à assumer les responsabilités nous, et que à travers employés, même syndicats, pour nous, et faire ça que nous devons faire pour, et en fait, EDH capable de faire un service de qualité, et pourquoi pas, pays à bénéficier des services que nous-mêmes n'avons pas là. Qui est la situation qu'on y a dans la zone métropolitaine en particulier? Comment la situation est, comment pédiguer, comment bon, et pratiquement, comme on se dit là, et dans un bon moment, et on dit que si, mon proverbe qui dit si, il va faire mamie, il va chercher, il va faire mamie. Très bien. Moi, je pense que vraiment, et nous sommes dans le temps, et DHTA, nous avons qui ça le représenter, qui ça le bail comme service, et au niveau plus précisément, le département, et l'Ouest là, à travers le département central, les départements Sahel, et que à travers Centrale Bélique, qui ont une capacité de 54 MW, j'étais associé ensemble avec Centrale Vareux, nous avons Centrale Carrefour, et pour citer ça seulement, qui tape et produit en centrale thermique, décentrale thermique ça. Après, pour aller une possibilité centrale et sogénaire, et qui était venu remplacer une baille au niveau central et Vareux. Bon, nous connaissons, nous avons avoisiné et 100 et quelques, c'est-à-dire 150, 130, 140 MW comme ça, qui t'a permis de nous laisser ça, et département de l'Ouest là, et plus précisément, et zone métropolitaine, qui était plus ou moins courant, qui était riche, qui était courant 18 heures de temps, et 19 heures de temps courant par jour, et sans que il y ait l'autre circuit prioritaire qui est 24/24. Mais depuis un bon bout de temps, et que nous connaissons la dégraissée, et que par rapport avec Centrale Vareux qui vient en difficulté, et tellement un bout de temps, c'est Centrale Sogénaire, et que l'État ici, qui est ensemble avec qui on n'a pas assuré, élève la technique, qui a achat d'énergie ensemble avec, qui vient baller encore, nous devons gagner Centrale Carrefour 1, alors qu'on dit Carrefour, les communes de Carrefour, il y a 3 centrales, et d'ailleurs, il y a 3 centrales, qui c'est Centrale Carrefour 1, Carrefour 2 et Carrefour 3. Un bon bout de temps, c'est Carrefour 1 qui t'a ferraillé, et un deuxième temps, c'est Carrefour 2, à travers, projet Petro-Caribéa, que Centrale ça, et qui était venu exister, qui t'a fonctionné, et puis il y a eu un problème. Par la suite, nous avons eu Carrefour 3, nous connaissons la dernière centrale qui construit sous la présidence et Jovenel Moïse. Bon, pour le présent moment, nous sommes capables de dire, en fait, situation est difficile. Nous sommes capables de dire, aujourd'hui à la. Qui quantité courant, qu'un mégawatt que nous gagnons actuellement. Actuellement là, et vous connaissez que Centrale Pélique m'a produit encore une capacité de 54 MW, mais nous avons un groupe qui, depuis un bon bout de temps, qui est en panne, qui a un problème, et de responsables au niveau, et on a dit, administrativement parlant, il y a des démarches qui sont faites pour des, après réhabilitation centrale là, pour des gagner de films, des gens qui viennent réhabiliter, on a dit, viennent faire réparation, groupe ça. Mais pour le présent moment, c'est 2 groupes qui fonctionnels, et que 2 turbines, mais pendant qu'on a parlé là, 2 turbines, nous pas qu'à exploiter, nous avons exploité une seule turbine, qui est capable de, alors chaque turbine est capable de produire 18 MW, mais nous avons exploité une turbine à 16 MW. Pour quelle raison? C'est parce que le niveau lac là, je nous dis aller à 162, à 163.5 mais d'eau, la pas voisiné, et. Il n'y a plus de l'eau. Pas de l'eau, pas de l'eau. Si tu as assez de l'eau, tu t'appelles l'ENA 171, 70, 71, laisse un objet de l'eau, laisse une possibilité pour exploiter 2 groupes d'eau, 24/24. On a moyen nous capable à exploiter un seul groupe, et qui a exploité 16 MW, un seul turbine, c'est ça qui fait l'autre, et groupe là, le turbine là, au repos, parce que niveau la qualité est bas, nous avons une période sèche. Alors, l'un prend 16 MW en additionnel, ensemble avec 29, parfois 25 MW, ça dépend si e-power a fonctionné en plein régime.
Et combien de mégawatts il y a 29 mégawatts. 29 C'est ça. mégawatts. Et bah ouais, ça veut dire si il y a un service là fait dans des groupes, parfois, il est avec 29 là, il y a des fois il est capable et 25, capable 24, ça dépend. 25, 26 tout ça dépend. On a maintenant les ça il y a possibilité l'en additionner. Dans un très bien, une quarantaine de mégawatts, 42, 43, 43, 44 mégawatts. C'est l'e-power avec Pélig cap pousser mégawatts. En attendant. Parce que Sogénère lui-même, non, ça fait bon longtemps, pas qu'un Sogénère sur question et dans le cas d'achat. Centrale Carrefour. Centrale Carrefour 1, lui-même, il y a des travaux qui ont fait la-dedans pour nous capables d'exploiter une dizaine de mégawatts et qui permettent nous capables de fonctionner. Mais qui au repos, on en a parlé à là. Nous avons Carrefour 2, lui-même, il y a des travaux qui sont supposés être faits, mais qui ont un bon bout de temps qui ne pas use. Ouais. Mais, Centrale Carrefour 3, lui-même qui sont centrales 60 mégawatts, mais, bon bout de temps, sont trentaine de mégawatts et des turbines qui ont produit 60 mégawatts là, 30 de chaque. Mais on connaît, depuis après, tu es supposé inaugurer centrale ça, qui va jamais arriver à inaugurer, et que tu as mis de mise en place. Et que dirigeant à l'époque que tu es là, que tu fait, que tu as carburant en quantité, que tu fait centrale ça fonctionner comme ça doit, qui pas de temps fait, vous pouvez contrôler tout défaut que, en termes d'anomalie, que centrale ça capable de gagner. Il a eu que contrat, les venus vers à terme. Si vous connaissez Général Electric qui était construit central ça, qu'on a maintenant un problème de sécurité dans le pays et que LH, l'État haïtien, pas tout à fait, et il y a toujours un dialogue, et il y a parole ensemble avec Général Electric, mais cependant, le contrat est fini, c'est déjà pour l'État haïtien dégager, pour mettre Jean-Jacques, pour faire central ça fonctionner. Mais tout, tu es supposé gagner un carburant qui t'est supposé gagner en termes de possibilités pour capable de faire central ça marcher, mais nous toujours dans la même démarche là. Malgré qu'il y a des travaux qui pas de grande envergure qui sont supposés faits sous centrale ça, et c'est là qui fait que nous pas utiliser centrale Carrefour. Donc, vous avez 40 MW Pélig e-Power, et combien d'heures de courant ça cabaye? Pas de courant. Bon, pas de courant. Nous disons difficile pour nous dire en termes de nombre d'heures d'alimentation, et que par rapport à nous, dès qu'on 17-18 temps courant, et par jour, nous venons baisser dans 12-18 temps, qu'on a 4 ou 5 temps, 6 temps courant par jour. Non, mais attendez, non, les bagages du tout, c'est lorsque il y a des zones, si en panne ou en défaut, les zones, ça, eux, ne pas alimenter du tout. Mais depuis, centrale a produit, parce que faut nous nous gagnons et centrale, nous gagnons l'année de groupe qui a fonctionné dans centrale Pélig, qui a 36 MW, plus 29 MW, ça donne 65. Ça veut dire que nous avons possibilité pour les ça, pour nous, et en 7, 8 heures de courant. Et alors, mais, pas au jour, alors bien entendu, mais depuis un bon bout de temps, à cause de plusieurs sous-stations, nous gagnons qui viennent te vandaliser par monsieur et les Gazamio, et que nous, sous-station centrale Vareux, ça va nous faire que l'on a 4 sous-stations qui dysfonctionnelles, par exemple, sous-station Carrefour-Feuille, sous-station de Vareux, centrale de Vareux, sous-station de Latin et plein de des sacs, et sous-station de Croix-des-Bouquets, ça vient faire que l'on a 4 blocs, zone ça, sous-station ça, qui dysfonctionnelles, là, ça n'a pas de possibilité pour alimenter toutes les zones ça. Ça veut dire qu'il y a une possibilité, son bail comme si, il n'y a pas de santé souhaité, même vous venez comme ça, on va permettre l'autre zone, nous, les sous-stations qui étaient, ou étaient sous-stations de Mantissan, sous-station de Toussaint-Brave, Toussaint-Brave, là, ça a fonctionné là dans le Yodia, nous, des sous-stations de Mantissan, Rivière-Froide, sous-station de Ancien-Delma et Tabac, ça vient faire que nous avons 6 sous-stations, une dizaine de sous-stations qui étaient, sous-stations et mouvement d'énergie, c'est sous-station mère là, c'est là qui gère alimentation en 69 000 volts et 115 000 volts les autres sous-stations, SOS Amdou, ça veut dire l'autre 6 sous-stations eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui prennent en 69 000 volts, qui sont transformés en 1247, avec des transformateurs à Bécheur. Ça veut dire qu'on a maintenant, là, il y a 6 sous-stations, il y a 4 qui ne vont pas fonctionner, ou bien pour 65 MW là, il paraît tout paquet de bagailles. Mais qu'on y a, comme étant donné, nous gagnons un seul groupe qui a fonctionné du côté central de Bélique, nous avons exploité 16 MW, ça veut faire que nous, et pas, et senti, nous pas senti, et ou en un moment. Mais comment nous faisons dans la période ça même? Comment EDH fait pour toucher, par exemple, dans des zones, par exemple, qui passent la capitale totalement, pratiquement 80% contrôlée par les gangs? Est-ce que l'équipe EDH est capable de faire côté Bordeaux normalement? Non, pour zone qui. Zone qui déjà tombée,
ça n'a pas une possibilité. Pas une Ça fait derrière, il y a déjà, c'est des zones, alors, il y a des zones qui des zones de non-droit, qui totalement, qui gagnent là-dedans, mais qui nous est capable de dire, et on prend un exemple, quand on a une sous-station qui dysfonctionnelle, on va continuer à produire, parce que pas produit pour, on parle par exemple, quand on village de Dieu, Gravine, Matissan. On va aller par ça, non, ça, tout ça. Mais, très bien. Il n'y a pas de courant, on va payer. Obligé par le courant. Obligé par le courant. Obligé par le courant. Et c'est ça qui va arriver sur ça là, et soit dire là, obligé à alimenter. Mais, au bacal, tu vois, parce que non seulement, pas d'infrastructure en termes de poste de comptage, c'est-à-dire, compteur pour nous gagner, et pour technicien, nous arriver à faire facturation, et tu arrives à faire lecture compteur, par exemple, ça. Mais comme maintenant, les techniciens qui passent dans zone ça, véhicules qui passent dans zone ça, c'est là, obligé à alimenter, et s'il vous plaît, et non seulement, ou, si on a pour tout casser, c'était seulement énergie à consommer. Bon, est-ce que tu as dit c'est pas grave, c'est pas encore grave, c'est pas plus grave. Mais c'est parce que non seulement énergie, mais tout il y a des poteaux cassés, il y a des types qui brûlent, il y a des fils qui cassés, il y a des personnes qui faut dégager pour changer pour rien. Qui vous fait ça relais normalement? Ah, il y a des gens qui vous font contacter il faut parce que il faut ou à beaucoup en tout parce que non seulement pas de venir et puis ensuite tout quand on a négligé parler, on va négliger en bas, village de Dieu. Alors, quand on a négligé village d'accueil qui ont un problème, non, on a négligé. Parce que l'État est obligé faut aller vite, faut aller le service, mais cependant, et que, non, zone ça, même, dans Delma, parce que il pas alimenter dans le moment, parce que c'est une station qui peut alimenter, yo et vandaliser. On va pas poser un problème qui existait, on va toucher un problème là, tout à l'heure. Oui, le problème, nous avons touché, c'est que nous avons parlé de, non seulement, nous avons parlé de monsieur, nous avons dit zone ça, pour faire facturation là-dedans, il faut que les techniciens nous capables d'aller. Mais qui veut dire que les techniciens, c'est deux zones ça, ils utilisent, ils passent, véhicules, ça veut dire, on doit toujours faire façon, pour capable de couvrir, pour techniciens, pour capable de l'autre zone, pour capable de faire service. Alors, c'est la question, je veux dire, allié, et c'est ça fait tout. Nous-mêmes, depuis un bon bout de temps, nous avons dit que, en fait, pour l'État, est capable de ramasser caractère dans ça, parce que, pas oublier, nous gagnons une dette, là, me dit nous, IDH gagne une dette avoisinant 25 milliards de gouttes. Qui, par 25 milliards de gouttes. Qui c'est? Avec qui est-ce? L'État, pas l'État seulement. L'État, population et privée. Avec les 25 milliards de gouttes que l'État gagne. Exactement. Et ça a aussi pas pas payé, privatif pas payé, ministère pas payé. Voilà, là aussi, on va pas payer. C'est un bablé de redit. Et c'est ça fait tout. Nous demandons, dans un premier temps, depuis sous ministre Osmo Bradel, pour des bons suivis qui étaient faits, pour te gagner et conseil des ministres, dans le conseil des ministres, à ce que pour te exiger et toute institution étatique, à ce que à travers le ministère et l'État public, que pour poser problème dans le conseil des ministres, parce que chaque entreprise, chaque institution, chaque ministère, et des conseils autonomes, il n'y a pas de budget pour fonctionner. Ça veut dire nous-mêmes, au niveau IDH, nous avons des façons par nous pour acheter matériel, pour acheter carburant, pour accessoires, matériel de roulant, matériel qui peut permettre accessoires pour permettre le réseau à fonctionner, matériel de réseau, transformateur, base, compteur et triplex, tout barrage ça veut dire nous les investissements ça fait pour payer l'employé et bon alors et ça dit là et Victor Assad normalement c'est pas parce que on est le syndicat pour pas au moins gagner philosophie sur nos boîtes là parce que soit pas de l'employé autant qu'on peut toucher mais faut au moins boîte là pour rentrer à comme vous faites tout exiger pour capable pour un moyen de suivi est-ce que alors maintenant c'est toute bagage ça veut dire d'exiger dans le conseil des ministres pour te faire un conseil des ministres qui te fait que depuis sous Osmo Bradel qui a commencé à dire parler par là pas fini et nous doit exiger et non mais ministre aussi bon conseil des ministres pour au moins si EDH t'a rentrer au moins 56 milliards de gouttes ça t'a permis pour toucher ça t'a permis EDH t'a une possibilité pour je veux dire au employé à peu près 3 mois de salaire qui va sur 4 mois est-ce que ça me dit et ensuite t'a permettre que EDH ajoute ensemble à Péoli et t'a permettre de faire des investissements, acheter des matériels pour capable côté capé pour fonctionner les réseaux. Comme si tu étais boîte qui doit par exemple parler de combien d'argent. Non, nous pas un chiffre ensemble avec là, mais nous avons 10. Mais c'est plusieurs milliards. Institution bizarre tout le monde entre l'État, entre institutions étatiques yo gain chaque gain pareil. Avec dit nous ça nous pas avec là pour énumérer. On va jamais payer. Yo qu'on paye. Mais pas de façon régulière, de façon achetée pour permettre
Bon, est-ce que c'est parce que les Mbako comme ça, même si l'État... L'État chose, exemple. Exactement. Ça va payer, pour ça, il faut que ce soit payé. Même si le budget de la République là, et qu'il y a une possibilité en termes de subvention, mais ça c'est débat différent parce que toutes les zones que l'État connaît tout, qui pas qu'à répondre pour payer l'IDH, c'est ça fait l'État, il est même limité dans cet temps, dans le budget public, pour permettre l'IDH capable toujours une possibilité pour fonctionner. Alors, deuxième point de vue attaqué M. Assad, c'est que c'est situation qui a évolué au niveau Mibalem, qu'on a vu sur ça, comment employer mieux a évolué. Oui, bien sûr. Au niveau central. Il y a même oui que par rapport avec Thierry nous dit pas majeur, même dit c'est mon fermel qui bloque les ligues et bon, on va dire plus que ça puisque c'est de l'eau qui va gagner suffisamment, mais comment on a vivre, comment DH a vivre les situations ça. Bon, en fait, je dis à là. Et nous sommes capables de dire que l'employé nous gagne qui précisément dans Centrale Péligue, dans une situation difficile, c'est-à-dire moral, il n'y a pas au beau fixe, parce que ça a passé dans la ville de Baléa. D'ailleurs, nous avons plusieurs employés nous qui a été habités dans la ville de Baléa et qui déserté soit un caillou qui a affecté sérieusement. Et puis, chaque jour, c'est matin, midi, soir, employé ça, après, il n'y a pas ensemble avec nous. Il y a les que, d'après ça, il y a des gens qui ont sorti. Et citoyens qui ont quitté Ville Balais, qui ont passé par un, qui ont filé de son jusqu'à au Cap, ils ont même tout, comme Sindadou, ils n'ont pas gagné, comme Sindadou, ils n'ont pas niqué. Ils ont arrêté, continuer le travail. Mais nous obligés qu'on me dit que, jusqu'à preuve du contraire, c'est, nous devons supposer, autant de fois pour qu'on combat qui dit qu'il vivait, nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas abandonner. Nous ne sommes pas abandonner. Il faut faire tout ça possible et imaginable pour nous toujours là dans le lieu de travail. Est-ce que nous peur pour sécurité? C'est exactement ça. C'est exactement. Non seulement peur pour sécurité, mais on se dit là, il y a des menaces imminentes, comme si il y a des barrières qui viennent sur les réseaux sociaux, même si pas qu'à ouais, nous connaissons. Oui, parce qu'on est toujours attaqué de sites stratégiques de l'État. Si vous avez frappé l'État, vous avez un balai, vous avez Péligue, vous avez attaqué Péligue. Non seulement ça, exactement, ça veut dire que, et c'est ça, lorsque les employés dans une situation ça, ils même, pas senti comme si, de tout, on t'a dit tout contrôle, le contrôle tête, mais comme si tout non, ça va en condition de travail. Les panique. Exactement. Mais, nous-mêmes, nous, tout mémoire, et de façon, non, ça l'ensemble avec eux, dit que, en fait, nous avons une responsabilité devant nous-mêmes, comme nous travaillons, quel que soit fait, ou une responsabilité jusqu'à preuve du contraire, pour bailler service, et c'est ça fait. Nous dit nous-mêmes, nous exiger l'État à plus haut niveau, qu'elle était président CPTA, c'est M. Foussal Fonijan, et qui s'est coordonné CPTA, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est eux-mêmes qui l'a, qui demande l'État dans le Premier ministre a dit Fils-Aimé, et pourquoi pas, ministre public là, que nous pas attendons, dans le dernier moment, ça, sous question ça, malgré que nous estimons que c'est capable, il y a des décisions, et l'État a prendre, qu'il n'est pas obligé qu'on aime, mais, l'employeur dit, il y a besoin de sécurité pour sécuriser centrale là, visible. Nous pas de sécurité dans l'espace là? Nous parlons de décision qui prend pour Péligue. Bon, nous entendons c'est ça qu'on fait là. Pour nous, effectivement, décision sur la route, pour aller vite. Et puis nous-mêmes, pour employer réel, visible. Donc, pour ce site là, dans une période ça, pour le sécuriser, et ceci avec des renforts de la police. Très bien, non seulement, et la médaille ici, non seulement ça, M. Assad, ne pas oublier, trois grandes centrales dans la commune Kafou, sont pas que tu es, nous demandons pour ces tout grands sites de production qui est à Guinée, parce que si moi, insécurité de Guinée, il n'est pas capable de faire carrière à cette situation ça. Et c'est ça qui fait tout. Et dans le temps, centrale, ça, alors nous disons centrale, même pas le plus de barrage, parce que barrage là, le plus large, n'a fini, le plus large, et que dans le temps, alors son barrage qui commence depuis pour les jeunes Magua, en passant par estimer jusqu'à François Duvalier, ça veut dire c'est une caserne qui était construite, M. Assad, pour te sécuriser, pas pour sécuriser ce caserne là, pas pour sécuriser son nom, pour sécuriser centrale directement. Ça veut dire que ça, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ça veut dire pour nous. Ces zones, si supposé protéger. Très bien. C'est ça, je le dis à nous-mêmes, au niveau syndicat, n'attendons et employés tout, c'est une satisfaction, parce que l'irrité quand même, et ça fait moins de temps. Il y a des gens qui veulent prendre à la légère, qui t'a souhaité à ce que, malgré une situation difficile, il faut qu'il y ait une sécurité pour mon plateau central, c'est vrai, mais pas encourageant que nous, malgré une situation difficile déjà, parce que pendant les villes pas alimentées, parce que bon problème transformateur, nous avons des techniciens qui sur place, quand ils font un transformateur, quand ils font une réparation au niveau transformateur, qui pourraient alimenter ville Balais, c'est parce que il y a des véhicules qui étaient supposés vivre déjà ou venir bloquer ou pas arriver, mais techniciens là, c'est-à-dire, les techniciens là, maintenant, toujours est que pour le besoin de mon parole là, au plateau, est alimenté, n'a pas alimenté. Ça veut dire, centrale là, pas de question,
faut qu'il toujours à fonctionner et nous-mêmes au niveau syndicat, employeurs, nous disponibles pour faire centrale là continuer à fonctionner. Merci en pile, Félix Pierre Michel, c'est président FESRED, qui c'est syndicat de l'EDH, qui a posé problème, mesdames et messieurs, qui est pour avec fonctionnement EDH. Un petit message là, c'est Pélig qui menaçait, et même Jean-Michel Bal est menacé. Donc, il a souhaité que l'autorité prenne des mesures drastiques pour stériliser l'espace ça, qui sont espaces qui stratégiques pour l'État ici, parce qu'il s'agit de l'énergie. Mesdames et messieurs,